Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui donc pour les réponses à la FAQ que j'avais posée il y a à peu près 2 semaines de ça. Donc on va se retrouver pour vous donner mes réponses. Allez, à tout de suite après le générique. Allez, c'est parti les amis, on va commencer. Donc tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes. Bon, un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas énormément de questions. Donc ma précédente FAQ avait beaucoup plus de questions. Bon, c'est comme ça s'essouffle un petit peu sur la chaîne, mais c'est pas grave. En tout cas, un grand merci à ceux qui ont joué le jeu, qui ont posé des questions. Donc je vais me faire un plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Donc c'est parti, la première question de Geek Fever. J'essaierai de vous afficher au fur et à mesure les questions. Hey mon pote, super vidéo. Ben merci beaucoup. Oui, mais quelle collection de fou. Oui, je suis content aussi de ma collection. J'avoue, j'en suis un petit peu fier, ça s'étoffe au fur et à mesure du temps, donc bien content. La question, mais pourquoi The Walking Dead? Pourquoi The Walking Dead? Et pourquoi pas, je dirais, parce que tout simplement parce que j'aime cette série et j'adore beaucoup de séries, j'adore beaucoup de films, beaucoup de sagas, mais The Walking Dead, j'y accroche, c'est tout. Il y en a qui supportent pas, il y en a qui aiment pas. J'avoue qu'au bout des saisons, de certaines saisons, avec le temps, ça s'essouffle un petit peu, c'est en dents de scie, mais j'aime bien The Walking Dead, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'histoire, parce qu'il y a quand même malgré tout une histoire de survie post-apocalyptique avec un virus, et Dieu sait que le virus, on est en plein dedans. Voilà, les zombies, l'histoire, les personnages. On s'attache à certains personnages et moins à d'autres, on déteste certains personnages. Enfin voilà, je suis dedans, j'aime cette série tout simplement, voilà, parce que je trouve ça super bien joli, super bien comme série. Il y a aussi Fear the Walking Dead un petit peu dans la même lignée. Voilà, mais j'aime beaucoup de séries, il n'y a pas que celle-là, mais voilà, c'est par rapport au collector que je vous ai présenté cette question, donc voilà, j'adore cette série tout simplement. Et si tu devais vivre dans un univers de film, lequel? À très vite. Un univers de film, alors il y a pas mal d'univers, j'aimerais bien être à l'époque de Viking, je sais que c'est dur, c'est hard, mais j'aimerais bien être à l'époque de Viking. Aussi, j'aime bien un petit peu tout ce qui est côté médiéval, j'aime bien aussi fantastique du style Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. Voilà, je pense que si j'arriverais à vivre dans cette période-là, ça serait vraiment sympathique. Voilà, à très vite. En tout cas, merci beaucoup Geek Fever. J'espère que j'ai répondu correctement à tes questions. Et puis merci encore une fois d'avoir joué le jeu, d'avoir poser tes questions pour la FAQ. On passe à la suivante. Allez, question numéro 2 les amis. Enfin, question. Il y a plusieurs questions, donc merci encore à toi. Donc c'est des questions de Alexandre Comon, pardon. Donc merci beaucoup Alexandre d'avoir joué le jeu aussi. Donc salut, super vidéo et super collection figurines The Walking Dead. Étant un très grand fan de la série, je trouve que tu as une très belle collection. C'est gentil, pour l'instant la collection The Walking Dead est assez est petite, ça prend un petit peu d'ampleur, restez à l'affût les amis, il y a 2 petites choses qui vont arriver dans, je pense, courant de la semaine prochaine, j'en suis bien content aussi, mais voilà, ça prend un petit peu d'ampleur, doucement, j'ai tout mon temps, vous savez, moi quand je fais une collection, ça peut prendre des années pour que ça s'augmente, donc j'ai tout mon temps. Donc pour la FAQ, voici quelques questions. Quel est le DVD et Blu-ray le plus rare que tu possèdes? En Blu-ray, j'ai rien de spécialement rare. En steelbook, j'ai quelques steelbooks derrière, comme vous pouvez voir, Marvel, qui sont assez recherchés, mais rien de rare. De toute façon, comme on dit, je pense que dès qu'on a les moyens, on peut trouver tout ce qu'on veut, mais à prix correct. Je pense que la pièce la plus rare dans mes DVD, c'est sur un DVD de Sylvester Stallone. Je fais la filmographie, c'est un DVD que j'ai eu du mal à trouver. C'est grâce à un jour mon poteau Fab Coco, si tu vois la vidéo, salut à toi. On était allé faire les caches et puis on a trouvé celui-ci, voilà, Les Talons italiens. Donc c'est un des tout premiers films de Stallone, c'est un film un petit peu coquin, va-t-on dire. Voilà, donc c'est à ses débuts. Donc celui-là n'était pas évident à trouver, puis Fab me l'a trouvé, on cherchait dans le cache, on cherchait les DVD, puis il est tombé dessus. J'étais super content, parce que ça faisait un petit moment que je le cherchais, celui-ci. Et puis voilà, honnêtement, je pense que vous me direz ce que vous pensez en commentaire, mais je pense qu'il n'est pas évident à trouver, donc super content. Donc je pense que dans mes DVD, c'est celui-ci le plus rare. Ensuite, quel est ton film d'horreur préféré? Mon film d'horreur préféré, il y en a pas mal que j'aime bien. Je suis pas un grand spécialiste des films d'horreur, même s'il y a quelques années en arrière, j'adorais ça. Je vais dire, allez, par nostalgie, Freddy, Les Griffes de la Nuit, le tout premier, parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Et puis voilà, donc Freddy Krueger, tout le monde le connaît, je l'adore. Et après, il y a des films comme Halloween. Il y a pas mal de films d'horreur que j'aime bien, des grands classiques. Mais je vais dire, pour en choisir qu'un, allez, Les Griffes de la Nuit de Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, le premier.
As-tu un film que tu adores et qui n'est pas sorti en Blu-ray ou en DVD en France et que tu voudrais qu'il sorte un jour? Non, honnêtement, non. Il y a pas de. Je suis pas trop import toutes ces choses-là. Je regarde pas trop. Je suis peut-être pas assez expert dans la matière, mais non, il y a pas de. Je regarde pas. Quand il y a un film qui me plaît, je le prends. S'il est tant mieux. S'il est pas, tant pis. Je ne vais pas regarder si tel film étant sorti que j'ai en DVD, sorti en Blu-ray ou en import. Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, tant pis. C'est pas bien grave. Quel est ton personnage de film d'horreur préféré? Ben, Freddy Krueger. Ouais. Même Jason, j'aime bien aussi, mais on va dire Freddy Krueger. Et pour finir, es-tu fan de la licence jeux vidéo Resident Evil? Si oui, quel est ton opus préféré? Et as-tu joué au dernier Resident Evil Village? Alors déjà, oui, Resident Evil, je connais. J'ai joué à l'époque de la PS1, PS2, enfin les anciens. Je suis pas un grand spécialiste de jeux vidéo non plus, mais j'aime bien jouer de temps en temps. Te dire quel opus, je sais plus trop. Je sais pas, j'en ai fait quelques-uns. Je les ai pas tous faits. Mais j'aime bien la licence. Oui, j'aime bien la licence. Et as-tu joué au dernier? Oui, j'ai fait la bêta, j'ai fait sur le store à un moment donné, on pouvait jouer pendant quelques heures gratuitement sur le Village. J'ai adoré aussi, donc peut-être qu'un jour je me le prendrai celui-ci parce que oui, il avait l'air pas mal. Voilà pour la FAQ, ok, merci pour tes vidéos, de nous faire partager tes achats, ta collection, qui est incroyable. Ben, en tout cas, merci beaucoup à toi, je suis content que ça te plaise, même si ça s'essouffle un petit peu la chaîne, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, merci d'être toujours présent, aux personnes qui me suivent tout le temps, donc merci beaucoup Alexandre. Les amis, on continue avec la question suivante. Allez, on continue les questions de mon poteau Dark Magikarp. Salut Dark. En tout cas, merci à toi Dark d'avoir posé des questions. Donc voici tes questions pour la FAQ. Quels sont tes 3 réalisateurs de films favoris et pourquoi? Alors là, je vais peut-être me faire taper dessus. Je suis pas un spécialiste des metteurs en scène, des réalisateurs. Voilà, c'est pas une chose, pas qui m'intéresse pas, mais j'approfondis pas assez le sujet. Je regarde un film, il me plaît, tant mieux. Qu'il a fait, je m'en fous du moment qu'il est bien, que je l'ai aimé. Donc oui, après les Spielberg, enfin les grands classiques que j'aime bien aussi. Mais voilà. Je regarde pas un film par rapport au réalisateur, au metteur en scène, je regarde un film parce que le film me plaît tout simplement. Donc voilà, en citer 3, je vais pas en citer 3 et te dire pourquoi, bah, tout simplement, si le film me plaît, tant mieux, c'est le réalisateur qui l'a fait, tant mieux. Mais j'en ai pas 3, je vais pas te dire, je ne refais toute la filmographie de tel ou tel réalisateur, comme pas mal le font, et tant mieux, c'est bien, c'est que voilà, c'est approfondir la collection. Moi, dans ma collection, ce que j'ai dans ma collection, c'est ce qui me plaît à moi, c'est personnel, peu importe qui l'a fait. Après, un réalisateur, on va peut-être faire une série de films, sur 10 films qu'il va faire, il y en a peut-être 3 ou 4 de bons et le reste c'est des navets. Voilà, c'est au goût de chacun. Moi j'aime les films et les séries tout simplement parce que ouais, je les regarde et ça me plaît tout simplement. Et quels sont ces 3 OST de films qui t'ont le plus marqué? Là pareil, je suis pas un grand spécialiste, quand je regarde un film je suis dans l'ambiance générale, donc la musique, les images, les éclairages, enfin tout ce qui va avec, mais je vais pas prendre des CD par exemple que des musiques de films. Si j'en trouve tant mieux, mais c'est pas un truc que je mets dans ma voiture et écouter les OST de films ou de séries. J'aime bien tout ce qui est ambiance un petit peu dans les musiques, un petit peu ambiance dans style Viking, les musiques des films d'horreur, voilà, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, il y a des musiques magistrales dedans. Les Gardiens de la Galaxie par exemple, il y a des bonnes musiques. Maintenant après c'est pareil, je ne vais pas te citer des OST spécifiques parce que je m'y connais pas assez. Je suis franc avec vous les amis, je vais me faire taper dessus, peut-être me faire traiter de faux collectionneur ou que j'y comprends rien, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, donc je suis franc, je vous ai dit que je répondais franchement à vos questions, donc c'est le cas. Donc voilà Dark, désolé si j'ai pas répondu comme tu attendais, mais voilà, c'est mes réponses à moi. En tout cas merci à toi Dark d'avoir joué le jeu, et puis vite que je retrouve tes nouvelles vidéos. On continue avec les questions de mon poteau Rome Ciné. Salut Rome, merci d'avoir posé tes questions. Donc salut Pat, une très belle échange. Excusez-moi, j'ai du mal à lire ce matin. Les figurines de The Walking Dead, juste top. Oui, je sais que toi tu es un grand spécialiste aussi et tu en as plus que moi et tu as des belles pièces, mais reste à l'affût, il y a des choses qui vont arriver aussi sur ma chaîne. Le petit pouce bleu comme d'habitude, ben merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Alors pour FAQ Budokai 2021, combien as-tu de steelbook? J'ai compté en grosso modo, je dois avoir à peu près 250, 260 steelbook, tout varié, hein, Marvel, DC, enfin tout, voilà à peu près. Combien as-tu de collectors? Alors c'est une grande question, collector. Je crois que j'ai compté, je dois avoir entre 20 et 25 collectors différents, que ce soit sur les jeux vidéo, mais beaucoup principalement sur le cinéma, donc comme les bus qu'on voit derrière. À peu près entre 20 et 25 collectors. Mais c'est pas fini. Et la dernière question, les choses que tu veux avoir dans ta collection. Oh mon Dieu, si tu dis ça à ma femme, elle va péter un plomb. Non, mais il y a trop de choses que j'aimerais. Tu le sais, toi étant fan de The Walking Dead, me trouver tous les collectors de The Walking Dead, donc c'est en cours.
Après, il y a des choses que j'aimerais, mais je reviendrai un peu plus tard, ça répondra à ta question aussi, donc si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras par rapport à une autre question de ce que je voudrais avoir dans ma collection. Mais voilà, il y a pas mal de choses que j'aime les collecteurs. Après, je suis un peu au coup de cœur, voilà, là je suis sur The Walking Dead, je reste toujours sur mon Marvel, bien sûr. Les bustes, j'ai fait le tour, je pense que soit peut-être si un jour il y a un buste voilà, que je n'ai pas, ou une figurine. Les steelbooks, ben, je prends au fur et à mesure, j'en prends beaucoup moins de steelbooks, je prends vraiment que sur les collections que je fais. Mais voilà, après, il y a pas mal de choses que je veux, mais là pour l'instant, dans la priorité, c'est de finir ma collection de collecteurs de The Walking Dead. Bonne soirée l'ami, ben voilà, merci à toi Rome, c'est super gentil aussi d'avoir posé tes questions et j'espère que j'y ai bien répondu. Allez, on passe aux autres questions. On continue les amis avec la question de mon poteau Fab. Salut Fab, bonjour la Bretagne. Ma question Patrick, si tu avais à recommencer la collection, ce serait figurine ou steelbook ou autre chose? Bisous à la famille. Ben, bisous à ta famille aussi Fab. Alors, grande question. Si je devrais, on part du principe que je redémarre ma collection à zéro, je pense que je resterai quand même je me ciblerai un petit peu plus que sur des collecteurs comme ça, des bustes, vraiment des belles pièces, des beaux collecteurs. Bon, je suis super content de ma collection, c'est pas le sujet. Mes steelbooks, j'en suis fan, mes collecteurs, mes bustes, j'adore ça. Enfin voilà, je suis super content de ce que j'ai. Mais si on va dire que je redémarre à zéro, je resterai, je pense, je me ciblerai plus sur ces collecteurs, les bustes, les collecteurs enfin, vraiment des belles pièces, des gros bustes comme on voit ici, là, voilà, des belles pièces comme ça, des grosses figurines, vraiment des belles pièces un petit peu plus rares à trouver ou un petit peu plus grosses, certes beaucoup plus chères, mais voilà, mais après, je ferai un petit peu un tri au niveau des steelbooks, des choses comme ça, mais je ne regrette absolument pas ma collection, encore une fois. Et j'aimerais, c'est un rêve peut-être que je ferai plus tard ou peut-être jamais, j'aimerais bien essayer de me trouver ou démarrer une collection, mais ça c'est pareil, c'est pas évident, c'est surtout que c'est onéreux. J'aimerais commencer tout ce qui est une collection, mais je vous en avais déjà parlé je pense, sur des pièces, des accessoires de films du cinéma, tout ce qui est, par exemple, je ne sais pas, des exemples, les bâtons de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, le couteau de Rambo, l'arc de Rambo, voilà, tout ce qui est accessoires, pièces, des armes à feu, répliques bien entendu, de séries ou de films, voilà, toutes ces pièces un petit peu plus grosses, certes, plus chères, c'est sûr, mais voilà, ça serait vraiment plus précis, voilà, tout ce qui est accessoires et armes de cinéma ou de série, je serais super content d'avoir une pièce avec tous les bâtons de Gandalf, je sais pas, le pistolet de Rick dans The Walking Dead par exemple, pas mal de choses comme ça, vous voyez, enfin je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, je pense que je ciblerai un petit peu plus là-dessus, mais en tout cas, encore une fois, je suis super content de ma collection actuelle, et je la recommencerai pas à zéro, ça c'est sûr. Donc voilà Fabien, en tout cas merci d'avoir posé ta question, je te redis encore une fois bisous à ta famille, et puis on continue pour les autres questions. Allez, on continue avec les questions de ciné chez soi. Salut, en tout cas, ça fait super plaisir de te voir sur ma chaîne et de te pouvoir poser des questions. Donc, merci beaucoup pour ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Quel honneur. Quelle belle pièce pour ta collection. En tout cas, merci. Oui, j'avoue, je suis content de rentrer des petites pièces comme ça. C'est rare. Les rentrées sont de plus en plus rares, mais de plus en plus de qualité pour moi. Alors, mes questions. Penses-tu que ta collection sera terminée un jour? Et ça, c'est la grande question, je pense, de tout collectionneur. Et honnêtement, non. Je pense pas que ça soit terminé un jour parce que je ne fais pas un seul thème et mettons un full set de tout ce qui est, je sais pas, The Walking Dead. Non, je m'éparpille un petit peu sur certaines licences, beaucoup moins qu'avant, certes. Mais je pense pas que ce soit terminé un jour. Si, peut-être qu'un jour je pèterai un plomb ou dans mes vieux jours, je n'aurai plus le temps ni la patience de le faire. Mais non, je pense pas parce qu'il y a toujours des petites choses qui sortent et qui me font envie. Donc moi, je suis un petit peu comme ça. C'est un jour j'aime ça, un jour j'aime moins. Le lendemain, je préfère ça. 2 mois, 6 mois, 1 an après, je dis oh il y a telle collection qui sort ou tel sujet qui sort. Ça me tenterait. Donc honnêtement, non, je pense pas que ma collection se termine un jour. Peut-être quand je serai entre 4 planches, mais sinon pour l'instant non. Que pensent tes proches de ta collection? Ils en sont contents. Alors il y en a certains comme ma petite femme qui va sûrement regarder la vidéo qui me dit voilà, on voit pas trop l'intérêt parce que c'est pas son kiff, mais elle respecte bien entendu. Après certains sont des amis à moi, de la famille, sont super fiers quand ils rentrent dans ma pièce, ils me disent waouh, c'est un truc de fou ce que tu as. Et puis d'autres s'en foutent, mais voilà, mais personne critique à mal, donc voilà, moi ça me va, du moment que ça me plaît à moi, c'est ce qui compte. Voilà, tout simplement, mais il n'y a aucun mauvais retour pour ma collection. Quel est ton budget par mois? J'ai pas de budget par mois. Il y a des mois où je vais rien prendre du tout, comme c'est en ce moment le cas. Il y a des mois où je vais mettre un peu plus. J'ai pas de budget. Tant que je peux. Quand je peux prendre une pièce, je peux. Quand je peux pas, je vise par exemple, je cherche un collector. Quand j'ai de l'argent pour le faire, je l'achète. Quand je peux pas, je peux pas. Je me fixe pas un budget par mois, dire je claque, je sais pas, 100 ou 200 euros par mois pour ça, pour ma collection. Non, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a des fois où j'ai rien pendant 2-3 mois, et puis il y a des fois où je vais me prendre, claquer un petit peu plus. Parce que je peux me permettre de le faire bien sûr, et puis que j'ai trouvé ce que je voulais, que je peux l'acheter, donc voilà, sinon, mais j'ai pas de budget bien spécifique par mois.
Ce budget empiète-t-il sur ta vie de tous les jours? Non, ça jamais. Donc déjà, comme je te disais, j'ai pas de budget par mois pour ça, et surtout pas la priorité, c'est ma famille, mes enfants, mes factures, mon loyer, et après le reste, c'est la collection, ça passe en second. Quand je peux, encore une fois, quand je peux, je peux, quand je peux pas, je peux pas. Mais bien entendu, rien n'empiétera sur ma vie, et surtout pas la collection. Je ne mettrai jamais en péril le bien-être de ma famille, de mes enfants, et de ma famille surtout pour une simple collection. Non, 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 jamais de la vie. Ensuite, un plaisir inavouable de ta collection en termes de films. Un plaisir inavouable dans ta collection en termes de films. Un plaisir inavouable, non, pas spécial, honnêtement pas spécialement. Ce que j'aime dans ma collection, vous le voyez, je ne cache rien. Il y a bien sûr des choses que j'aimerais, mais ça viendra avec le temps, hein, comme mes bustes là que vous voyez. J'ai mis le temps pour les avoir. En termes de films, non, il n'y a pas, de film tabou que je le cacherai. Donc quand j'aime, je vous le dis, quand j'aime pas, je le dis. McDo ou KFC? La grande question. Et il faut que je perde des kilos, arrête de me parler de bouffe. McDo, parce que KFC, j'en ai pas chez moi. Il faut que je fasse presque 1 heure de route pour y aller. Et puis j'ai dû manger une fois ou deux dans ma vie à KFC. Parce qu'encore une fois, c'est loin de chez moi. Donc on va dire McDo parce que c'est à 2 minutes. Est-ce qu'un jour ta collection sera chez toi ou restera dans ton garage? Pour l'instant, elle reste dans mon garage parce que je ne pense pas déménager maintenant. Après, c'est pas un garage fait de bois et de planches, hein, c'est un vrai garage en dur et pas humide. Voilà, ça reste un garage certes, mais c'est chez moi, sachant que mon garage il touche à ma maison, je passe de ma cuisine, je suis dans mon garage, donc c'est un peu une pièce secondaire, hein, c'est un garage certes, mais c'est une pièce secondaire, c'est pas un garage à 2 mètres ou 5 mètres à l'extérieur de la maison. Voilà, oui, bien sûr, peut-être qu'un jour, si un jour j'ai une grande maison avec un grand sous-sol ou une grande pièce qui est libre, oui, je remettrai ma collection dedans, bien entendu. Voilà, à bientôt et pouce bleu. En tout cas, merci beaucoup Alexandre d'avoir joué le jeu, encore aussi d'avoir posé des questions ciné. Sur Alexandre, pardon, ciné. Donc, merci beaucoup. Allez, on passe aux questions suivantes, je me mélange un peu tout là. Allez, on continue avec les questions de Charlène Largésoise. Merci Charlène, encore une fois, tu es toujours présente sur mes vidéos, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Donc, coucou Bouddhakai, j'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va pour l'instant, ça va très bien. Pas mal de rentrées, j'aime bien. Ben moi aussi j'aime bien, j'en suis bien content. Et puis, ouais, pas mal, peut-être pas, mais un petit peu, ça fait plaisir. Alors pour la FAQ, chouette. Alors je commence, raconte-nous ta plus belle trouvaille en VG, trouvé le plus belle. En ce moment, ben, malheureusement les VG j'en fais plus depuis pas mal de temps, depuis cette sorte de Covid, il y en a plus beaucoup, j'y vais plus trop souvent parce que j'ai que le dimanche de repos maintenant. Et j'avoue que j'aime même faire un petit peu la grasse matinée le matin. Mais je pense que la plus belle trouvaille, c'était au niveau des jeux vidéo. Je vous avais présenté ça il y a pas mal de temps, il y a quelques années. J'avais trouvé des jeux NES en boîte dans une caisse pour pas cher. Donc voilà, je pense que c'était ça. Je travaillais aussi en VG, j'étais exposant. Et puis je fouillais dans des caisses, un gars qui vendait des outils, enfin de tout et n'importe quoi. Et dessous ces caisses, je vous ai présenté, je vous en avais déjà parlé. Et dessous ces caisses, il y avait 3 ou 4 jeux NES en boîte. Pas en super état mais en bon état, de complet, donc j'étais content, on va dire que c'était ça ma plus belle trouvaille, c'était au niveau de ces jeux vidéo. Alors, continuons les questions. Quelle est ta pièce la plus petite et la plus grande? La plus petite, allez, je pense que c'est ça, c'est l'anneau, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà, l'anneau du Seigneur du Hobbit, pardon. Allez, focus, voilà. Donc voilà, je pense que la plus petite c'est ça. Par rapport à ma collection, ben, c'est l'anneau du Seigneur des Anneaux, tout simplement. Hop, on va la remettre là. Et puis la plus grande, je sais pas trop, je dirais que si, le Hulkbuster ici, là, je pense que c'est ce qu'il y a de plus gros dans ma collection. En taille de poids et en termes de poids et de taille, je pense que c'est celui-ci. Après, les bustes sont pas mal aussi, mais je crois que le plus gros, c'est celui-ci. Voilà. Montre-nous l'objet le plus vieux de ta collection. J'ai pas fait le tour, hormis il y a mes collections, ma toute première PS1, ma première PS2. Je pense qu'il y a ça aussi qui est assez ancien. Je pense que certains, la Mystery Machine, je pense que vous la reconnaîtrez. Voilà, je pense que vu l'âge, j'ai pas trouvé l'année, mais je pense que c'est quand même pas tout récent. En plus, ça vient de mon beau-frère, donc j'ai hérité de ça lors de son départ, malheureusement. Donc voilà, elle trône toujours dans ma collection, et je pense que c'est pas tout jeune non plus. Voilà, je vais la poser délicatement là. Voilà, je pense que c'est peut-être une des pièces les plus anciennes de ma collection. Ensuite, montre-nous l'objet, ça c'est bon. As-tu un objet dont tu ne savais pas à quoi il servait? Non. Si je prends quelque chose, je sais ce que c'est. Je prends pas des objets, ou rarement, je le prends, je sais pas ce que c'est. Non, si j'achète quelque chose, je sais pourquoi je l'achète en principe. Mais non, j'ai pas d'objet que je sais pas à quoi ça me servait.
Quelle collection as-tu en commun avec ton fils? Avec mon fils, je pense que c'est les pop, certaines pop. Il aime bien aussi l'univers Marvel aussi, donc je pense qu'on a un peu cette passion tous les deux, le monde de Marvel, d'ici. Après, il aime les jeux vidéo forcément, donc voilà, je pense qu'on a un petit peu ces passions-là ensemble. Mais on a d'autres passions autres que les jeux vidéo. On aime bien les se promener en forêt, on aime bien les ramasser des châtaignes, faire des cabanes dans les bois. On a beaucoup de choses, le sport de combat, j'ai fait beaucoup de karaté, il fait du karaté, donc voilà, on a d'autres passions que les collections dans la vie. Mais voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est au niveau du Marvel et d'ici et des jeux vidéo. Voilà, je pense avoir demandé beaucoup. Non, mais tu n'as pas demandé beaucoup, Charlène, ça fait toujours plaisir. J'aime bien qu'il y ait un max de questions. C'est cool. Donc, merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu correctement à tes questions aussi. Donc, merci beaucoup, Charlène. Et puis, à bientôt sur ma prochaine vidéo. Allez, ciao. Allez les amis, on arrive à la dernière série de questions. Vous voyez, je vous disais pourquoi j'étais un petit peu déçu, parce qu'il n'y a pas énormément de questions, mais de qualité, donc ce qui fait plaisir. Donc on continue avec mon poteau Café Pop Culture. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien chez toi. Ton colis est parti, hein. Je sais pas si tu regardes la vidéo, ton colis est parti, donc le temps qu'il arrive, je crois qu'avec le férié ça a bloqué un petit peu, mais t'inquiète, tu vas recevoir ton colis, je pense courant de la semaine prochaine. Donc on y va. Alors pour la FAQ, qu'est-ce qui t'a donné envie de collectionner? Ça c'est des grandes questions qu'on pose tout le temps. Si je te la pose à toi aussi, t'es dans la merde, parce que tu as plus de collections que moi. Je collectionne depuis que je suis tout jeune et j'ai commencé à collectionner des cassettes, comme je l'avais déjà dit sûrement sur de précédentes FAQ. J'ai commencé à collectionner des cassettes vidéo, après je suis passé aux jeux vidéo, donc ça date de tout petit. Et puis je me suis dit maintenant, avoir une collection comme ça, voilà, c'est toujours un genre de petit héritage pour mes enfants, s'ils sont contents, s'ils aiment ça un jour, ils en feront ce qu'ils veulent quand je serai plus là. Puis voilà, c'est une petite fierté de me dire, voilà, j'arrive à 50 ans, enfin j'ai 50 ans, ça y est, oui, j'y suis. J'ai quelque chose voilà, en héritage derrière moi, j'ai mis du temps, j'ai mis des années, mais voilà, tout simplement, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Si tu devais faire qu'une seule collection, ça serait quel thème? Ça répond un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de thème bien précis. Je pense que ça serait voilà, les collectors et tout ce qui est accessoires, armes de cinéma et de série. Prends-tu autant de plaisir qu'avant à être sur YouTube? Oui. Alors là, c'est la question qui tue. Oui, je prends toujours énormément de plaisir à faire des vidéos. J'avoue que j'ai moins de vidéos en ce moment parce que j'ai moins le temps et j'ai moins de sujets à faire sur les vidéos. En fait, je ne vais pas vous présenter des vidéos pour faire une vidéo tout bête. Je suis pas du tout doué pour faire tout ce qui est critique de films, tout ce qui est truc, parce que peut-être que je suis pas assez expert là-dedans. Je prends toujours autant de plaisir, ça c'est sûr, c'est une certitude. Maintenant, j'avoue que vu que la chaîne a un peu moins d'ampleur, moins de vues, bon après on fait plus ça pour les vues, hein, j'ai passé ce stade-là, mais c'est un peu décourageant des fois quand on fait des vidéos, qu'on voit qu'on a que 200, 250 vues. Bon, c'est pas grave, je prends toujours autant de plaisir, c'est sûr. Maintenant, comme je vous le disais, j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos, de faire du contenu. J'en fais quand j'ai de quoi vous présenter ou de vous parler, je vais le faire. J'essaie de trouver des nouveaux sujets avec le temps que j'ai, sachant, comme je vous l'ai déjà dit, je bosse 6 jours sur 7, donc je fais le dimanche, c'est pas évident, mais je trouve très de quoi faire. Peut-être dès que j'ai quelque chose à vous présenter ou à vous parler, je le fais avec grand plaisir. J'ai quelques petits sujets qui me trottent dans la tête, j'essaie de mettre ça en place, mais bon voilà. Mais je prends toujours autant de plaisir, bien sûr, ça c'est certain. Alors, quels sont les youtubeurs que tu aimes? Oula, il y en a pas mal, je vais pas en citer parce que je manquais de respect à personne. Bien sûr, toi, mon poteau, tu sais que je les adore, à toute ma communauté qu'on se suit depuis le début, Rome, enfin, je vais pas en citer parce que je vais en oublier. Et je n'ai pas envie de vexer les gens. Donc toutes les personnes que je commente, certaines personnes je les adore. Vous le savez, je suis souvent sur vos vidéos, même si ces derniers temps je suis un peu moins actif sur vos chaînes et sur vos vidéos, mais je vous regarde, mais je vous oublie pas. Donc je ne vais pas en citer, mais il y en a beaucoup que j'aime. Il y en a pas mal que j'aime. En général, quand j'aime, je regarde. Quand j'aime pas, je regarde pas tout simplement. 5 bis, ce que tu aimes pas, ça répond à ce que tu disais. J'aime pas, je regarde pas, tout simplement. Il y a certains youtubeurs, sans les citer encore une fois, que j'aimais bien. Ils ont pris de l'ampleur, ils ont pris la grosse tête un petit peu. C'est plus le même niveau de qualité c'est plus performant au niveau de qualité, mais c'est moins. Il y a moins d'affinité. Je sais pas. Je trouve que les gens, quand ils commencent à devenir influents, un peu importants, ça perd du charme, ça devient professionnel, ça devient du business. Tant mieux, j'en suis fier et c'est une grande fierté pour eux d'avoir réussi à faire ça dans leur business, dans ce qu'ils veulent. Mais je trouve qu'après on voit la qualité, c'est plus travaillé, c'est sûr que c'est beaucoup mieux les vidéos, mais c'est moins à notre niveau. Enfin, mon niveau à moi, je pense que après il y a des grands youtubeurs hein, qui sont bien. Il y en a que je regarde plus parce que mais je leur en veux pas pour rien. Hein. J'ai rien contre eux, c'est juste que ça m'intéresse plus, je me retrouve plus dans leurs vidéos. Voilà, c'est tout. Mais après, je peux en citer, mais il y en a, oui,
certains que j'aime pas. C'est sûr qu'il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas, hein, comme tout. Il y en a qui m'adorent, il y en a qui m'aiment pas, il y en a qui me supportent pas. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le monde de YouTube. Ensuite, question numéro 6, quand est-ce que tu viens à la maison? Ben, c'est quand tu veux, poto, tu m'invites pas aussi, toi. Comment tu veux que je sache quand est-ce que je peux venir? Je vais pas arriver, coucou, tape à la porte. Non, je déconne. Ben, dès que je pourrai, ce serait une fierté. Je t'avais dit quand on s'était vu que j'aimerais venir un jour chez toi, voir ta collection. Il faudra qu'on s'organise ça, ça changeait que le dimanche de repos, alors peut-être pendant mes vacances, si un jour j'ai des vacances, ben, que tu m'invites gentiment. Peut-être venir passer un week-end, ça serait une grande fierté, et je serais super content de pouvoir venir te voir chez toi, dans ton milieu, dans ton monde à toi, avec grand plaisir. C'est quand tu veux. Dès que je peux, je viens. Quand tu veux. Et je crois que c'est l'avant-dernière question. Imagine demain, tu as une proposition de travail dans le monde que tu aimes, vendeur chez Cash ou rayon DVD Blu-ray par exemple. Non, vendeur chez Cash, non. Je suis pas vendeur à la base. Mais qui est moins payé que ce que tu gagnes aujourd'hui. Accepterais-tu ou préfères-tu rester dans ton boulot actuel? Non, je vais être franc. Pour l'instant, je suis bien où je suis, je gagne ma vie correctement. Priorité à ma famille, comme je le disais tout à l'heure, priorité à ma famille, à ma maison, à mes factures, au bien-être de ma famille, simplement, donc je resterai où je suis. Après, c'est sûr, si demain tu me dis, tu gagnes la même paye, tu vas travailler dans le monde du jeu vidéo, dans l'informatique, ou dans un rayon collector, dans un magasin de figurines, où je gagne même un petit peu moins, peut-être, mais il ne faut pas que je gagne de 500 € de moins, non, c'est sûr que non. J'ai une vie avant ma collection et avant ma passion. Après, c'est sûr que gagner ma vie dans ce que j'aimerais faire, ça serait l'idéal, je pense que tout le monde aimerait faire ça, hein. J'aimerais pour rester chez moi, faire des vidéos, devenir youtubeur et gagner ma vie avec ça, mais ça c'est chose impossible de nos jours, enfin à mon âge c'est fini. Désolé, ça va être long, mais question importante pour toi, qu'est-ce qu'un collectionneur en 2021 à l'heure où tout des maths et des chaînes ouvertes style Disney+? Oui, ça c'est les grandes questions. Qu'est-ce qu'un collectionneur? Un collectionneur, ben, c'est moi, c'est ça, c'est derrière. C'est que même s'il y a le démat, même si on peut tout avoir en dématérialisé, que ce soit au niveau des jeux vidéo, au niveau des films, des séries, je suis le premier consommateur, je vous le cache pas, hein, j'ai Disney+, j'ai Netflix, je regarde. Voilà, parce qu'on peut pas tout acheter non plus. Il y a une série, on va pas acheter la série ou la trouver. C'est tellement simple, hein, on paye pas mensuellement. Après, un vrai collectionneur en 2021, ben, c'est un peu la personne qui cherche la petite truc qui lui manque dans sa collection, une pièce atypique, une pièce qu'il n'a pas, une pièce qu'il cherche pour son full set, un jeu vidéo, une console, une figurine, un collector, pour l'exposer, pour l'avoir dans sa pièce. Voilà, c'est un petit musée, hein. Nos collections, je pense, les amis, c'est des petits musées. Chacun à son niveau, bien entendu, chacun a ses budgets, chacun a ses passions. Ce soit les capsules de champagne, les bouteilles, les verres, les pièces, peu importe, une collection reste une collection. Moi, un collectionneur, voilà, je suis toujours à la recherche de petites pièces. Voilà, je vais en VG, je trouve une pièce, oh, ça arrive bien dans ma pièce, dans ma collection, je l'ai pas. Voilà, c'est la petite recherche qui fait que je recherche une pièce, je recherche ça. Oui, le démat, c'est le côté pratique. Voilà, c'est le côté pratique parce que si on voudrait avoir tout ce qu'on regarde à la maison en collection, ça serait déjà très onéreux. Et puis au niveau de place, voilà, il faut acheter une deuxième maison rien que pour ça, quoi. Donc voilà, moi je pense que le collectionneur en 2021, ben, c'est la personne qui cherche toujours des pièces au meilleur prix si possible, forcément, parce qu'on n'est pas tous milliardaires, on gagne pas tous des milliards, 10 millions par mois, donc on va pas dire je l'achète, ça c'est pas possible. Certains le font, tant mieux pour eux. Moi des fois je mets des mois, voire des années à pouvoir me trouver un collector parce que je sais qu'il vaut 2, 3, 400, 500 €, ben je peux pas, ben, j'attendrai. Mais c'est le petit truc qui fait que quand tu trouves une pièce, tu vas envie de grogner encore une fois, tu dis ouais merde, tiens, je tombe sur un truc, qu'est-ce que ça fait là, je savais pas que ça existait ou je l'avais pas dans ma collection. Voilà, c'est la recherche, la petite chasse, tu chasses un petit peu la pièce que tu veux. Et puis voilà, tout simplement, je pense que c'est ça. Après, j'ai rien contre le démat, hein, même si je suis très matériel, je préfère avoir mes films même si, par exemple, un truc con, certains me diront que c'est débile, j'ai des séries que j'ai en collector ou en coffret, mais je les regarde sur Netflix, parce que voilà, la qualité est pas mal, pour éviter de sortir chaque fois, d'allumer la télé, le machin, emmerder ma femme, regarder, attendre, je regarde cette série, je me cale dans ma pièce, je regarde ma série, et puis voilà. Mais j'ai quand même le collector, parce qu'avoir l'objet en main, c'est pour moi le plus important. Quand je prends, par exemple, un buste, un steelbook, je l'ai en main, c'est beau, je suis content, c'est ma collection, c'est moi. Je suis collectionneur en 2021, mon ami. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes belles questions. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu toi aussi, ça fait plaisir d'avoir des questions. Je crois, les amis, on a fait le tour, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de mes réponses. J'espère que j'étais plus ou moins juste par rapport à ce que vous m'avez demandé. Encore une fois, j'aurais aimé avoir plus de questions, mais bon, c'est pas grave. Je suis content de cette petite FAQ. En tout cas, je tiens encore une fois à tous vous remercier d'avoir joué le jeu, de continuer à me suivre pour ceux qui me suivent. Et puis, on se retrouve très prochainement, les amis, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.